to life 時間はそんなにないぜそれが Starts away I want this only 探し求めるあの銀色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど I do I きっとこのままの Pain Trans Continue Bien le bonjour mes amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. Et là on se retrouve pour le débrief de Team Tio contre Terrell Gaucha. Donc ce combat il est vraiment très intéressant à analyser. Donc déjà pour remettre un peu en contexte, il s'agissait d'un combat dans la catégorie des Super Welter, donc des 154 livres. Entre deux grands enfin entre un vétéran entre guillemets, enfin oui enfin enfin oui on va dire vétéran, voilà je pense que c'est le terme qui lui correspond le mieux, et entre un grand espoir de cette catégorie, fils d'une légende de la boxe, voilà, le fils de la légende Costa Tsu. Donc Team Tsu faisait son premier combat aux États-Unis. Et ben comme je l'ai dit, c'est vraiment un combat intéressant à regarder. Alors là, ils n'ont pas encore donné la décision, mais je pense que Tio va l'emporter largement. Enfin, je pense qu'ils auront tous à peu près tous la même carte. Pour moi, c'est un 118-109 pour Tio. Voilà. Pour moi, c'est très clairement cette carte-là. Alors, premier round, allez, il est alors, je suis pas un expert de la boxe de Kostiatsu, mais il me semble que c'était quand même quelqu'un de très extrêmement agressif, très technique, mais ce qui le caractérisait, c'était son punch et son agressivité. Il envoyait énormément de coups, quoi. Et là, ben, j'avais jamais eu de combat de Team Tsu, donc, et j'étais entre guillemets surpris. Enfin, ouais, dans le début de combat, enfin, non, pas seulement dans le début de combat, mais voilà, c'est pas du tout la même boxe que son paternel. Il a une boxe beaucoup plus posée. Enfin, c'est pas du tout la même boxe. Oui et non, en fait. Et en fait, putain, je suis super brouillon, désolé, peut-être un peu la fatigue, mais voilà, il a une boxe vraiment posée. Il pose ses coups, il pose son jab avant tout, il travaille sur la distance, et ensuite, enfin, et voilà, et ensuite il déroule avec son bras arrière et ses combinaisons, etc. Et le premier round, il commence les deux très simples, voilà. Il commence, Tsu qui met la marche en avant, mince, Gaucha qui recule, mais il utilise pas énormément ses jambes dans le sens... Enfin, j'ai réutilisé cet exemple tout à l'heure quand j'ai fait le débrief de Joshua Warrington. Il a pas un jeu de jambes à la Manny Pacquiao, quoi. En fait, il se déplace, mais il tourne pas, quoi. C'est pas Floyd Mayweather, c'est pas Manny Pacquiao ou Amir Khan. Voilà. Pour prendre des exemples un peu plus concrets. Donc voilà, les deux sont posés. Ils utilisent leur bras avant. Et la plupart du temps, c'est 1-2. Donc, jab du gauche, direct du droit. Bah, les deux sont droitiers. Et à 1 minute de la fin du premier round, Gaucha, alors j'ai l'impression qu'il fait une petite feinte, enfin entre guillemets une feinte du bras arrière. Si vous déclenche un peu en 1-2, mais sauf que le bras arrière c'était une semi-feinte entre guillemets en fait. En revoyant les ralentis, j'ai vraiment cette impression qu'il attire un peu avec
son épaule arrière pour forcer Tsu à déclencher un 1-2. Il trouve que c'est le bras arrière, il l'envoie vraiment super vite. Et c'est un il touche en même temps, donc Tsu, le bras arrière qu'il envoie, il touche aussi Gaucha. Sauf que Gaucha touche avant et touche beaucoup plus fort et beaucoup plus vite, donc il envoie Tsu au sol. Mais il reste parfaitement calme. Il reste calme, il se relève, tout tranquille. Et à partir de là, les rounds 2 et 3, je les donne à Tsu, mais c'est vraiment disputé. Parce que Gaucha est assez actif, mais Tsu, l'air de rien, j'ai envie de dire, et ben, il use son homme. Il le travaille très très bien au corps. Et c'est vrai qu'il touche pas énormément nettement, mais à chaque fois qu'il touche, ça frappe, même si j'avais pas l'impression que ça frappait, mais quand on voit les Gaucha par la suite du combat, je pense quand même que ça frappait assez fort, même encaissé, parce que Gaucha, putain, la garde qu'il avait, c'est un exemple. Franchement, c'est très difficile de trouver une garde plus hermétique que celle de Gaucha ce soir. Mais il paraît beaucoup. Sa garde lui permettait de pas prendre les coups de plein fouet, mais ça l'usait. Et comme je l'ai dit, Tsu travaillait très très bien au corps. Et ben vraiment, l'air de rien, on arrive à la fin du 4e round, et ben là je me rends compte que vraiment ce travail au corps, enfin, et sa construction de combat de manière générale, ben, porte ses fruits, et Gaucha commence un peu à vaciller. Et le 5e round, Tsu lui décoche une droite, mais surpuissante. Gaucha est à ça de tomber. Bah, après, il encaisse. Tsu garde son calme. Il le travaille encore une fois au corps. Enfin, il fait ce qu'il fait. Enfin, il fait ce qu'il a à faire. Et il cherche pas vraiment le finish. Enfin, s'il le cherche, mais c'est pas sa priorité. Voilà, il le cherche pas à tout prix. Et il appliquera ce schéma, enfin, il appliquera à peu près ce schéma durant toute la suite du combat. Donc c'est un combat qui se termine au point, et c'est Tsu qui remporte la décision. Par contre, j'ai pas vu les cartes. Ah! Ah ouais, là, eux, ils donnent vraiment une décision très serrée. Bon, une décision unanime, mais ouais, il y en a carrément un qui voit 114-113. Bon, je me demande où il est allé chercher. Parce que, à la limite, les deux premiers rounds, tu peux les donner à Gaucha, mais sinon, tout le reste des rounds, pour moi, vont très clairement à Tsu. Donc, comme je dis, c'est un combat qui se termine. Enfin, voilà quoi, le combat se termine au point. Mais j'ai l'impression que Tsu fait un peu une erreur qui lui a coûté le finish. Parce que j'ai trouvé qu'entre le 6e et le 9e round, il travaillait très très bien, mais je trouve, enfin, à la tête, mais je trouve qu'il visait vraiment pas assez le corps. Surtout que Gaucha, j'ai l'impression qu'il a un peu utilisé ses rounds pour récupérer. Et ben, il était plus très actif, et en fait, je pense que c'était vraiment quand il se déplaçait que Tsu pensait aller à travailler au corps. Mais quand même, Gaucha était beaucoup plus statique. Il pensait surtout à viser à la tête, et à la tête, il y avait très peu de coups qui passaient. Ce qui fait que voilà, il s'est focusé là-dessus. Malgré tout, ça a usé Gaucha, hein, parce que Gaucha, à la fin, il est mal. Mais je pense que c'est ça qui lui a manqué pour avoir le finish. Donc, donc après, à partir du 10e round, il reprend son travail au corps. Et le 12e round, il veut finir en beauté. Même s'il n'a pas le finish, il veut finir en beauté, il veut finir avec du panache. Donc il y va, il cherche vraiment à mettre KO Gaucha. Moi, j'ai eu un peu peur parce que à 2 minutes, il se prend un crochet gauche de Gaucha. Et je me suis dit, putain, s'il tombe, je pense que Gaucha peut le terminer. Parce que dans le premier round, je pense qu'il a eu un peu de la chance, entre guillemets, mais que le knockdown soit venu à 1 minute de la fin du round. Parce que sinon, quand tu vois ce que Gaucha lui a mis,
vraiment je pense qu'il plus tôt, je pense qu'il aurait pu le terminer, voilà. Mais, mais voilà quoi, pour moi des, décisions, enfin, victoire très, très nette de Tsu. Hem, alors, voilà, c'est un truc que je voulais dire un peu plus tôt, mais en fait, vraiment, il y a j'ai eu des éclairs dans ce combat, dans la prestation de Tsu. J'ai vraiment eu des éclairs de George Foreman. Parce que sa façon de donner ses coups, pas forcément très rapidement, mais vraiment très, très précis. Aussi, enfin, aussi un peu sa façon de varier en allant au corps, pardon. Puis aussi, un truc, que pas beaucoup, enfin, j'ai l'impression pas beaucoup de boxeurs font, du moins au très haut niveau. Il y a Lomachenko qui le fait de façon beaucoup plus rapide, mais en fait, quand, souvent, enfin, surtout dans entre le sixième et le neuvième round, enfin, en fait, Gaucha, il avait sa garde haute comme d'habitude, mais vraiment bien, bien haute, bien hermétique. Et Tsu, il venait chasser la main qui est en protection. Il le fait souvent avec sa main droite pour placer son crochet gauche. Et bah, comme, voilà, comme je viens de le dire, il décalait sa main, ça créait une ouverture, il envoyait un coup. Et ça, c'est un truc que George Foreman, dans son prime, faisait énormément. Et donc vraiment, vraiment dans sa gestuelle, dans sa façon d'avancer quasiment tout le temps aussi, il m'a vraiment fait penser à George Foreman. Donc voilà, petit truc assez amusant. Mais sinon, quelle suite pour Tsu le title shot, je trouve que c'est quand même vachement tôt. Si à la limite, c'est Castano qui l'emporte face à Charlot, ça peut s'entendre. Mais si c'est Charlot qui gagne, vraiment, ça va être gros puncher contre gros puncher. Oui. Gaucha, c'est un excellent boxeur, hein. Il a offert enfin, au moment de rencontrer Tsu, il avait que deux défaites face à Lara et un autre gros nom, mais dont enfin, je sais plus lequel. Deux défaites au point. Mais depuis 2017, il a fait que 4 combats, donc. Et puis, même de base, c'est pas non plus c'est pas l'élite de l'élite, il est même pas dans le top 10 de Ring Magazine. Donc voilà. Donc si c'est pas Charlot, enfin si c'est pas si c'est pas le title shot tout de suite, qui c'est qui peut prendre? Et ben je me pose la question. À la limite, Israël Madrimov. Après, Madrimov, il va y avoir son rematch avec Soro. Ouais, pourquoi pas faire un combat entre les deux? Pourquoi pas, pourquoi pas Tony Harrison? Ou même Sergio Garcia? Ça peut vraiment être intéressant. Ou sinon, j'ai même pas envie de dire le vainqueur de Lubin Fundora. Parce que honnêtement, je pense que les deux, ils donnent de très gros problèmes. Enfin, je pense que les deux battent Tsu, honnêtement. Parce que, donc voilà. Hum, Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Combat vraiment intéressant, mais aussi assez révélateur, quoi. C'est pour un premier combat aux États-Unis, c'est vraiment pas flamboyant. Donc voilà, rien à rajouter. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, j'espère que j'aurai été bien clair. Donc si c'est le cas, ben, vous connaissez la chanson, hein, le pouce bleu, le commentaire, et si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. Et sinon, niveau annonce de vidéo, j'essaierai pour ouais, dimanche prochain, 18h, je vais essayer d'être dans ces eaux-là. Mon top 10 all time, enfin, mon top 10 du cœur, voilà. Qui sont mes 10 boxeurs préférés? Bon, vous avez une idée enfin, vous savez qui est le numéro 1. Voilà, l'important, c'est les 9 autres. Donc,
Voilà, je vais essayer de sortir ça la semaine prochaine. Bon, je garantis rien, voilà. Niveau régularité des vidéos, voilà, vous savez ce que je vous savez. Donc, heu, donc voilà, merci à vous d'avoir, regardé cette vidéo. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et salut!